J'ai lu la semaine de 4 heures de Tim Ferriss pour vous. En 3 ans d'entrepreneuriat, j'en ai lu des livres sur la productivité. Souvent beaucoup de blabla, mais celui-là, il a une réelle justification, des réelles actions, et ça a littéralement changé ma façon de gérer mes journées et de penser. Si vous deviez lire qu'un seul livre avant 2025, c'est le choix numéro un à faire pour vous. Numéro un des ventes Amazon, dans le New York Times, ou alors dans le Wall Street Journal, ce livre passe vraiment partout. C'est un incontournable du moment. Mais il y a surtout des témoignages qui montrent, surtout dans Amazon, qui montrent qu'il y a des entreprises qui ont réussi à faire plus de 100% ou plus 400% de chiffre d'affaires, juste en mettant en place les petites actions qu'il y a dans le livre et que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo. Dans cette vidéo d'ailleurs, je vais te présenter 3 leçons que j'ai pu voir dans le livre et qui sont ultra importantes sans que tu aies besoin de tout lire. La première citation que je voudrais te lire, c'est « Fais moins mais mieux, l'important n'est jamais urgent et l'urgent n'est presque jamais important ». Donc la première leçon de cette vidéo, c'est la fameuse loi de Pareto, le 80-20, mais cette fois elle est vue d'une façon beaucoup plus ingénieuse. Tim Ferriss nous permet de se poser les bonnes questions et il y en a 2 qui m'ont vachement marqué personnellement. Imagine que tu as un grave accident, qu'à l'hôpital, un médecin vient te voir et te dit maintenant tu dois travailler que 2 heures par jour, pas plus, pas moins. Quelles sont les actions que tu vas faire pour garder le même niveau de revenu sans changer ton métier et le placer dans 2 heures par jour? La deuxième question est tout aussi puissante et moi elle m'a beaucoup interpellé. C'est du coup, imaginons maintenant que le médecin revient te voir 2 heures après et te dit bah non, en fait, tu ne peux plus travailler 2 heures par jour, mais il faut que tu travailles 4 heures par semaine, grand maximum. Du coup, quelles sont les actions que tu vas garder pour toi et qui vont te permettre de garder le même niveau de revenu, qui vont te permettre de garder le même niveau de vie? Tu vois, on est beaucoup à connaître la loi de Pareto, le 80-20, et souvent, quand on voit ce genre de contenu, on dit encore un truc de plus sur la loi de Pareto, mais on ne l'applique jamais vraiment. Et du coup, ces 2 questions-là me permettent de me remettre en question et de dire ok, dans 2 heures par jour, qu'est-ce que je peux faire pour garder le même niveau de revenu? Et si on rétrécit encore et on passe à 4 heures par semaine, qu'est-ce que je dois garder pour avoir le même niveau de revenu? Et là, on comprend bien le principe de 80-20. Je vais prendre l'exemple d'ailleurs d'un client que j'accompagne. C'est un freelance qui fait de la création de sites internet où il passe à peu près 50 heures par semaine à jongler entre les tâches administratives, la délivrance des sites internet, la maintenance, la prospection. Malgré ses efforts, il semble que ses revenus ne reflètent absolument pas le temps investi. Du coup, on va traquer absolument toutes ces actions et on s'est rendu compte en étant assez surpris que 20% de ces actions représentent 80% de ses revenus à 5 à 6% près. Les 20% qui ramènent 80%, c'est ces clients qui commandent régulièrement des sites complets ou des mises à jour. Et du coup, ça, c'est 80% de ses revenus. D'un autre côté, il passe beaucoup de temps à travailler pour des petits clients qui n'ont pas de maintenance à faire ou alors vraiment des petits sites à faible coût. Ce qui du coup importe beaucoup de charges administratives parce que chaque petit client, on doit faire un contrat, on doit faire un onboarding, un offboarding, enfin tout le process, alors que du coup, on gagne pas beaucoup d'argent sur le client. Donc on a pris ensemble des décisions. La première, c'est de prioriser les clients à fort potentiel, de se concentrer uniquement sur les clients qui rapportent le plus de revenus. Donc, c'est des clients qui ont des gros sites internet avec beaucoup de maintenance et qui demandent beaucoup de mise à jour. Ensuite, on a décidé d'automatiser ou déléguer les petites tâches. Quand je dis déléguer, ça peut être des logiciels ou alors de l'humain, mais d'abord des logiciels. Donc, on a regardé tout ce qu'on pouvait automatiser. Pour ça, on a checké toutes les actions qu'il faisait dans sa journée. On a regardé ce qu'on pouvait automatiser avec l'IA et avec make.com si tu connais pas. Et autrement, on a décidé de trouver des logiciels en fonction des tâches qui lui prend le plus de temps. Donc, par exemple, la gestion des factures, l'URSSAF et tout ça, on a décidé de prendre Abi et donc ça lui enlève toutes ses charges administratives en termes de temps. On a décidé aussi, grosse remise en question, de refuser ou alors de sous-traiter tous les petits projets. Donc, il a recruté quelqu'un d'externe qui va lui faire tous ces petits projets et lui il prend juste une commission là-dessus, mais du coup il ne perd plus du tout de temps sur ces petits projets qui lui demandaient beaucoup de temps contre peu d'argent. Avec ça, c'est assez impressionnant, on a réussi à réduire son temps de travail de 50 heures à 25 heures. Mais surtout, on a augmenté ses revenus parce qu'il peut se concentrer uniquement sur les clients qui lui rapportent le plus et prospecter beaucoup plus parce qu'il a plus de temps à investir. Alors oui, on n'est pas à 4 heures par semaine ou alors 2 heures par jour, mais c'est quand même beaucoup mieux. Pour t'expliquer la leçon 2 de cette vidéo, je vais encore continuer avec une citation qui me semble ultra intéressante. Ne faites jamais quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire à 80% aussi bien que vous. Donc quand il parle de quelqu'un d'autre, là aussi on parle de logiciel. Aujourd'hui, il existe des millions de logiciels, surtout avec l'IA qui vient d'arriver, tu peux absolument tout déléguer, tout automatiser et donc c'est ultra important de savoir qu'est-ce que tu peux déléguer à un logiciel ou alors à une personne pour te garder du temps. Après cette leçon et avoir lu ce livre, je me suis dit, ok, bon, j'ai pris un Google Sheet et j'ai listé toutes les actions que je faisais dans ma journée. En fonction de ces actions-là,
et ben, j'ai listé quelles sont les actions qui me servent à rien que je peux supprimer. Donc je les ai supprimées. Ensuite, je me suis dit quelles sont les actions que je peux automatiser ou déléguer à un logiciel. Donc là, j'ai cherché le logiciel qui correspondait le mieux à ma demande et à mes besoins. Et donc, j'ai pris des logiciels pour déléguer à des logiciels. Et les dernières tâches restantes, je me suis dit, ok, est-ce que je peux déléguer à une personne ou alors je les garde pour moi en fonction du coût et de mon chiffre d'affaires forcément. Et donc, j'ai décomposé ces 5 actions-là et ça m'a permis de gagner énormément de temps. J'ai pris entre 6 et 7 logiciels différents par rapport à avant ce livre pour déléguer. Et du coup, j'ai gagné beaucoup plus de temps parce que maintenant, c'est les logiciels qui font à ma place ces tâches-là et c'est plus moi. Dites-moi d'ailleurs si ça vous chauffe les outils indispensables quand tu es freelance et je vous en ferai une vidéo. Autrement, je te propose de donner tous mes outils dans un document et il suffit juste que tu commentes outils en commentaire et je te donnerai ma liste d'outils qui me semblent indispensables. Les conditions parfaites n'existeront jamais. Le produit que vous proposez sera toujours imparfait, mais cela ne vous empêche pas de tester le marché maintenant. Ça, c'est la dernière citation pour la leçon 3 et on va un peu plus argumenter là-dessus. Ça me paraît être un indispensable encore du livre et qui m'a fait réaliser beaucoup de choses. C'est l'une des erreurs qu'on fait tous et quand j'accompagne des freelances qui viennent de se lancer, c'est la plus grosse erreur, c'est du coup de vouloir être parfait avant de se lancer. Sauf qu'on n'est jamais parfait et c'est le fait de se lancer qui va nous rendre un peu plus parfait avec l'action. Pour appliquer cette leçon, il n'y a pas 36 solutions. J'en vois qu'une, c'est de passer à l'action et de voir comment devenir parfait. Finalement, attendre la perfection, c'est se cacher derrière une peur, la peur de se lancer, la peur de je ne vois pas. Mais il faut savoir qu'avoir peur en freelance ou dans l'entrepreneuriat en général, c'est totalement normal. C'est un facteur qui est génétique, qui vient de nos ancêtres. À la base, quand on sortait de la grotte, c'était pour aller chasser et donc si on n'avait pas ce facteur peur, on se faisait tuer par les animaux et donc forcément ceux qui n'avaient pas peur se faisaient tuer, donc ne se reproduisaient pas et ceux qui ont eu peur ne sont pas fait tuer, donc se sont reproduits, ce qui a favorisé le gène de la peur et qu'on l'a maintenant en nous. Mais il faut savoir qu'en 2024, tu vas pas mourir et donc il faut savoir contrôler cette peur et de dire à son cerveau non, j'ai pas peur. C'est pour ça qu'en parachute, souvent on a très très peur au début et plus on va sauter, moins on va avoir peur parce que on a une zone de confort et quand on sort de cette zone de confort, la peur arrive. Et si tu élargis cette zone de confort en répétant l'action qui est en dehors de cette zone, du coup, ta zone de confort s'agrandit et tu n'as plus peur. Sauf qu'il faut avoir ce facteur de j'ai peur, c'est normal, mais j'y vais quand même. Maintenant, c'est à toi de savoir et de contrôler ta peur. Pour ça, dans le business, j'ai une façon très simple, c'est de décomposer ta tâche pour qu'elle te semble ultra facile et qu'elle te fasse plus du tout peur. Imaginons que tu veux faire une vidéo YouTube. Tu vas diviser ta tâche, faire une vidéo YouTube en des tâches de 15 minutes maximum. Prenons l'exemple, tâche numéro 1, trouver un sujet. Tâche numéro 2, faire le squelette. Tâche numéro 3, faire la partie 1. Tâche numéro 4, faire la partie 2. Tâche numéro 5, faire la partie 3. Et ensuite, tâche numéro 6, tourner la vidéo. Tâche numéro 7, faire les cuts. Tâche numéro 8, faire le montage. Tâche numéro 9, faire la description et le titre. Tâche numéro 10, publier. Tâche numéro 11, faire un post sur les réseaux pour annoncer la sortie de la vidéo. Voilà, du coup, ça te permet de ne plus avoir peur, de mettre ton cerveau en off et de juste cocher quand tu l'as fait et d'arrêter de penser, d'avoir peur, de se dire non, ça c'est pas parfait, ça c'est pas parfait. Tu n'as pas le droit de rajouter des tâches entre les tâches et tu dois juste cocher une par une, faire la partie 1, faire la partie 2, publier. Et donc, cette liste de tâches va te permettre de mettre en off ton cerveau, tes peurs et tes pensées de ça doit être parfait pour pouvoir avancer et sortir de cette zone de confort. J'ai une petite leçon bonus à te sortir pour les plus attentifs qui sont restés jusqu'à là. Déjà, merci beaucoup d'être resté jusqu'à là. J'espère que cette vidéo est intéressante et t'a permis d'avancer ou te permettra d'avancer après cette vidéo. La dernière leçon que je voudrais te partager, c'est à propos de cette citation. Ne reportez pas la vie à plus tard, ce n'est pas une répétition générale, c'est le vrai spectacle. Freud nous dit que la psychologie humaine est divisée en 2 forces fondamentales, le plaisir et la réalité. Le plaisir, c'est notre cerveau instinctif, c'est le fait d'avoir une gratification instantanée. Donc j'ai envie d'un bonbon, je prends le bonbon et je le mange alors que je suis en perte de poids. Et la réalité, c'est du coup un principe d'ego de je me bride maintenant pour avoir le plaisir plus tard d'avoir perdu du poids, donc je ne prends pas ce bonbon. En fait, c'est du coup ces 2 forces-là qui s'opposent et il faut savoir accepter la réalité et donc sacrifier un peu de plaisir pour avoir notre réalité plus tard. Mais il faut savoir aussi prendre ce plaisir-là parce que le lendemain n'est pas assuré. Il faut savoir aussi se faire plaisir. Donc maintenant, à toi de doser entre ton plaisir et ta réalité. Est-ce que toi, du coup, tu profites assez du moment présent? Être heureux, être fier de soi, être reconnaissant ne devrait pas attendre le lendemain et c'est des choses de plaisir que tu dois prendre maintenant. Donc prends le temps de kiffer ce que tu as accompli même si c'est des choses minimes pour toi. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. C'était Corentin. Ciao.